Les experts Sud Radio. Bonjour Anna. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Merci d'être en notre compagnie. Alors pour ceux qui nous écoutent ce matin et qui ne vous connaissent pas, vous êtes une vraie coach en recherche d'emploi. Ça veut dire quoi être coach en recherche d'emploi à notre époque ? Alors, être coach en recherche d'emploi, c'est d'abord d'avoir un diplôme reconnu d'État en tant que coach professionnel. Ça, c'est important pour moi, dans mon éthique et la déontologie. Et puis surtout, c'est accompagner des personnes en poste ou en recherche de poste, puisqu'elles sont sans emploi, pour les accompagner dans leur démarche de recherche, réfléchir sur le projet professionnel et sur les outils pertinents et efficaces comme le CV, le mail de motivation, un profil sur les réseaux sociaux et savoir se vendre en entretien. Donc je ne fais pas à leur place, Voilà. Je les accompagne, je les dynamise, je leur redonne confiance en eux. C'est ça. Et j'allais venir sur cette confiance parce que quand on Voilà. est au chômage depuis un petit moment, on a cette perte de confiance inhérente. Voilà, on se revalorise par ses compétences, par ses références. On essaie de faire le deuil d'un départ peut-être difficile d'un ancien employeur pour se remettre en marche et se dire... un principe pour lequel je suis vraiment convaincue, c'est qu'il y a du travail pour tout le monde, il y a des postes pour tout le monde, mais souvent on confond le comment je cherche à quoi je cherche. Voilà. Et ben en tout cas, vous allez aussi répondre à nos amis qui vont nous rejoindre au 0826 300 300 puisque c'est un vrai sujet d'actualité. C'est pas d'aujourd'hui. Malheureusement, cette actualité reste encore aujourd'hui dans notre époque et sans doute demain. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Je vous présente Anna Fernandez, Énergie Coaching, coach en recherche d'emploi. Bonjour Anna. Bonjour Anne. Vous habitez où Anne ? Comment ? Vous habitez où ? Je suis à Bordeaux, moi. À Vendôme. Bordeaux. À Bordeaux. À Bordeaux, pardon. Bordeaux. Oui. Excusez-moi. Alors, on vous écoute, Anne. Oui, alors moi j'avais une petite question. En fait, je viens d'être diplômée de mon master en ressources humaines, master 2, et donc du coup je suis en recherche d'emploi et j'avais une question par rapport à tout ce qui est salon, etc. Comment arriver au salon ? Est-ce qu'il faut, avec quels sont les outils en fait pour être efficace dans sa recherche quand on va sur des salons d'emploi ? Est-ce qu'il faut amener son CV ? Est-ce qu'il faut tout de suite se présenter ? Est-ce qu'il faut rechercher un peu des infos sur les entreprises qui vont être exposées, etc. Voilà, un peu des outils avant d'arriver sur tous les salons, essayer de trouver un boulot par ce moyen-là. Voilà, préparer en fait sa venue sur ce salon de façon Exactement. extrêmement professionnelle. Voilà, parce que d'autant plus que les salons, faut le reconnaître, je le dis parce que je sais que beaucoup de personnes le pensent, c'est pas très facile, c'est un moment difficile, voire un peu de déprime, parce que qu'est-ce qui se passe ? On voit beaucoup de monde, on voit parfois des CV au-dessus des épaules du voisin qui fait la file d'attente comme vous, et on voit qu'il a plus de diplômes, plus de langues, qu'il a eu des employeurs auparavant. On les voit tous habillés, bien habillés, et on ne peut pas s'empêcher de se comparer. Moi, j'utilise les salons d'une autre façon, un peu plus positive, clairement. C'est-à-dire qu'il faut se dire que le salon, oui, on y va très bien préparé. Ça va être l'occasion, bien sûr, de déposer des CV. C'est l'objectif, puisque des entreprises sont là. Il y a des offres qui sont ouvertes. Mais surtout, ça permet, on parlait tout à l'heure de confiance en soi, déjà de faire des entretiens de recrutement. Donc aussi s'entraîner. Donc c'est un entraînement, et plus on s'entraîne à des entretiens, plus on va gagner confiance, parce que les questions des recruteurs nous permettent également d'affiner notre discours générique. Et surtout aujourd'hui, de plus en plus de salons, et c'est le cas de ce trimestre, ce dernier trimestre de l'année, 2017. voilà, c'est que c'est une période où il y a beaucoup de salons de recrutement, comme ce sera le cas pour le premier semestre, où les salons sont spécifiques, soit à des secteurs, soit à des filières. Donc, les recruteurs, soyons très clairs, viennent avec des offres très ciblées. C'est-à-dire que vous cherchez pour une filière finance, c'est pas ici que vous allez trouver des postes sur la filière achat, par exemple. Donc déjà, on cible les thématiques Voilà, des salons. on cible les perd pas salons. son temps quand Non. ça nous correspond pas. Voilà, on cherche les salons selon ces cibles, de secteurs ou de filières, et on regarde sur le site internet, parce que dans tous les salons de recrutement ont des sites internet, il y a déjà les enseignes et les offres ouvertes. Donc l'objectif, c'est pas de perdre du temps, c'est de cibler la venue. Alors, juste parce qu'on fait une petite parenthèse avec Anne, Oui. évidemment, qui a composé le 0826 300 300 pour poser cette question, qui vient d'être diplômée, donc est en fin d'étudiante de vie et qui va rentrer dans la vie active, mais ça vaut aussi pour ceux qui ne sont plus étudiants depuis longtemps et Tout qui à vont fait. sur des salons professionnels. Tout à fait, puisque même maintenant, aujourd'hui, il y a même des salons pour des jeunes diplômés Ouais. ou pour des profils plus seniors. Préparer sa visite, donc, c'est savoir qui est là, pourquoi on va venir, pour quel type de poste. Dans les salons de recrutement, il y a également des conférences. Il n'y a pas simplement que des speed coaching, des speed dating pour passer des entretiens. Il y a aussi des conférences qui vous permettent, vous, candidats, à recueillir des informations sur les entreprises, à rencontrer des professionnels et à affiner peut-être des projets professionnels.
On parlait tout à l'heure de la tenue professionnelle également. Ah, bah oui. Voilà. Oui, c'est costume cravate, même Ah, si ouais. même si ce sera pas votre tenue de fonction. Oui. Alors, costume cravate pour les hommes. Costume cravate pour s'il les vous hommes, plaît. pour les femmes tailleur ou pantalon tailleur. Voilà, mais bien. Ouais. Mais voilà, Joliment c'est habillé, pas ouais. touriste. Non. On vient pas en bande de copains non plus. Je parle des jeunes diplômés qui se disent on va y aller à plusieurs, c'est plus sympa. Mais souvent quand on va à plusieurs, vaut mieux y aller à deux Et ou puis seul. le jean un peu à la mode, un peu déchiré, on non. oublie complètement. Oui, Ça a même- l'air- je trouve que ça va dans le bon sens, mais c'est vraiment utile de le rappeler. Oui, quoi. même si on est dans un salon dit créatif. Voilà, parce que l'apparence est toujours très importante. Tout le monde connaît l'adage. Donc ça, c'est très important. Et puis face aux recruteurs, on parlait tout à l'heure, il faut aller à l'essentiel. Donc c'est vraiment, on a 2-3 minutes pour se présenter. C'est quand même court. C'est très Ça court. va trop vite. Ils prennent les CV. Je n'assure pas que derrière, ils font quelque chose du CV. C'est pour ça que souvent, je dis à mes clients, l'intérêt des salons, c'est les speed dating, donc passer des entretiens, récupérer l'annuaire du salon. On y voit toutes les enseignes et souvent, il y a le nom du recruteur et donc l'email. Et on peut par ailleurs Voilà. envoyer des candidatures. La personne qui vous reçoit a un petit badge. Vous pouvez lire son prénom, son nom ou lui demander carrément ses coordonnées pour pouvoir le relancer suite à ce premier Contact. entretien. Parce que l'intérêt des salons de recrutement, c'est qu'on vous appelle par la suite. Et comme vous le verrez souvent, ils ont une boîte à côté où les CV s'entassent. Ouais. On n'est pas vraiment sûr de la qualité de suite. Mm. Et le dernier point... Pour Anne, qui est avec nous au oui. 0826 300 300 sur Sud Radio dans le grand matin week-end. Et le point très important également, c'est de voir quelles sont les questions que vous pose un recruteur pour qu'à un autre entretien suivant, Ouais, on soit préparé. vous complétiez votre pitch générique des réponses aux questions auxquelles vous avez répondu 2 ou 3 minutes avant. Voilà, mais en tout cas, c'est très précis comme réponse. Anne, je ne sais pas ce que vous en pensez. Très bien, c'était parfait, merci beaucoup. Voilà. Dernier point, ne venez pas en touriste. Ça se Ouais. sent en entretien. Ouais. Et venez plutôt à 2 qu'à une personne. Passez-y 2 ou 3 heures, pas toute une journée. Deux derniers points, venez plutôt tôt à l'ouverture. Les recruteurs sont plus disponibles, Ouais. moins fatigués qu'en fin d'après-midi ou à l'heure du déjeuner. Deuxième point, dans tous les salons de recrutement, moi je le fais à chaque fois, je vais jusqu'à l'accueil, c'est gratuit maintenant. Piquez, il n'y a pas d'autre mot, prenez toute la presse spécialisée. Pourquoi ? Il y a les offres sur presse et vous avez des informations sur le développement et les activités des entreprises qui sont là. Waouh! Et donc on récupère des noms de recruteurs. Vous avez bien fait d'écouter Sud Radio ce matin. Merci beaucoup, Anne Fernandez. Je vous en prie, Laurence, merci à tous. Anne, bon week-end à Bordeaux, profitez-en et bon C'est salon. gentil. Merci. Et plein de Bon bonnes choses pour week-end. merci vous aussi, votre début de carrière professionnelle. Il y a 2 salons, Allez-y, à pour noter. conclure. Voilà, pour conclure, notamment à Paris, le 9 novembre à la porte de C'est mon Champéret. anniversaire. Ah bah, on Vous pensera notez à vous. tous, hein, 9 novembre, l'anniversaire de Laurence. Voilà. C'est le salon de la distribution, filière distribution. Et le 14-11 novembre à Paris, toujours porte de Versailles, le salon des services à la personne et emploi à domicile. Il y a des salons à Lyon et à Villeurbanne également. Merci de préciser que Paris n'est pas le centre de la France. Tout à fait. Merci beaucoup. À Anna bientôt. Fernandez de Énergie Coaching, coach en recherche d'emploi, était notre invitée dans cette première partie de l'expertise de la demi-heure, 9h30, 10h de Sud Radio.